Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo intercalaire dans la série Achat d'enceintes acoustiques. Avant d'attaquer la fin de la série, enceintes acoustiques vintage, je vais vous présenter ces enceintes-là, assorties d'une petite anecdote qui a un rapport justement avec la vidéo de demain. Alors, voilà des enceintes qu'on va qualifier de plutôt rares, puisque si vous allez sur Internet, la seule photo que vous verrez de ce modèle, c'est sur ma page Facebook, la clinique du haut-parleur. Ce sont les enceintes Tamon, T-A-M-O-N ou Tamon, TS707. Voilà. Alors, Tamon, ce qui est très curieux, c'est que si vous tapez Tamon Speakers dans Google, vous ne trouverez aucune information factuelle. Par contre, si vous allez dans Google Images, vous verrez que Tamon, dans les années 70 et 80, a eu une gamme d'enceintes plutôt très étoffée, qui allait de la mini-enceinte, en passant par les enceintes un petit peu plus grosses de bibliothèque, avec même certaines des haut-parleurs plans, comme ça a été la mode au début des années 80, des modèles intermédiaires en 2 ou 3 voix, et les gros modèles, comme celle-là, et celle-là, qui est déjà d'une taille assez imposante, ce n'était pas la plus grosse, puisque vous avez un modèle qui s'appelle Pro 9000, et qui était encore plus imposant que celui-là. Voilà. Alors, dans ces enceintes, eh ben, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver un boomer de 38 cm. Alors, sur châssis tôle, ce qui déjà nous dit qu'on n'a pas affaire à quelque chose de très grande classe. Suspension petit pli. Et là, c'est important de le signaler, ce n'est pas parce qu'on a affaire à une suspension petit pli que cette suspension n'est pas à changer. Il y a des traitements qui sont passés sur les suspensions petit pli, et ces traitements, avec le temps, durcissent. Je crois que le terme exact, c'est polymérise. Et en fait, ça devient dur et même craquant. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc c'est à changer. D'ailleurs, et ça avait fait rigoler un de mes auditeurs en commentaire, en tapotant sur la membrane, on a certains sons assez graves, mais qui manquent, on va dire, d'ampleur, de résonance. La compliance du HP est raide, il n'y a pas beaucoup d'excursions, donc ça c'est remplacement. Remplacement, je pense, parce que dans les grandes tailles, les suspensions à petit pli, il n'y a pas énormément de modèles. Remplacement par une suspension mousse, voilà. Avec traitement pour l'étanchéiser, parce que là, on est en charge close dans cette enceinte. Donc voilà, pas de fuite d'air. On passe après sur deux médiums d'environ 15 cm, très raides aussi, suspension papier, et qui a été traité, très raide. À mon avis, ce sont des médiums fermés, c'est-à-dire que derrière, bon, il n'y a pas un coffret de charge, mais le châssis du médium, en fait, est plein, c'est fermé. Voilà. Là, ici, et c'est ce qui m'avait un petit peu attiré dans ces enceintes, un intéressant tweeter. Je pense qu'il s'agit d'un tweeter à compression, avec une ogive, puisqu'on a un diaphragme plat en aluminium et une ogive centrale. Le HP est lui-même tout alu, c'est intéressant, une belle pièce, une belle pièce. Ici, un réglage pour les aigus, et là, un super tweeter avec apparemment une membrane en mylar ou en matériau synthétique plastique. Voilà. Ok. Le son de ces enceintes est plutôt correct, Bon, malgré que ici, il va falloir changer la suspension, mais c'est plutôt correct. Je les avais avec mon ordinateur au-dessus de mon bureau, et quand vous les avez en face, ça marche fort. Alors après, bon, la caisse finition vinyle, dans le genre des enceintes Kenwood LSK200 que je vous avais présenté. Ça sonne un peu le creux, donc si on voulait upgrader, raidisseur en croix, voilà, par l'intermédiaire de Tasso. Je n'ai pas regardé le filtre, mais à mon avis, c'est 3 condensateurs qui se battent en duel et des chimiques, donc à remplacer. Voilà. L'amortissement interne doit se limiter à une plaque de laine de verre, peut-être à remplacer aussi. Et quant aux borniers, bon, ce sont des petits borniers à guillotine qui ne permettent que de mettre du câble de très petite section. Voilà, bon, enfin, c'est pas le plus grave. Une sonorité correcte, comme je vous l'ai dit, etc. et tout.
ça mérite peut-être un petit remaniement. Voilà. Maintenant, passons à la partie anecdote qui n'est pas sans rapport donc avec la vidéo que je ferai demain. Alors j'avais vu ces enceintes sur le Bon Coin à un prix réellement très raisonnable. En plus de ça, c'était du côté d'Évry, donc c'était en gros sur mon chemin quand je me rendais dans le Val-de-Marne ou sur Paris. Je me dis, ça ne me fera pas faire un gros détour. Au niveau du prix, je ne prends pas un gros risque, donc allons-y. En plus, je ne connaissais pas, Tamon, ça ne me parlait pas. Voilà. Le vendeur, apparemment très sympathique, sérieux, très ouvert, voilà, ce qui n'est pas le cas de tous les vendeurs sur le Bon Coin, ni de tous les acheteurs d'ailleurs. Donc prise de contact par téléphone, rendez-vous confirmé, parce que bon, moi voilà, je ne me déplace pas sans une confirmation du rendez-vous. Et nous nous donnons donc rendez-vous à Évry. C'était sur le parking d'un grand groupe d'immeubles. Voilà. Parking en extérieur. Donc je téléphone au monsieur qui arrive quelques minutes plus tard et donc je m'attends à ce que l'essai des enceintes se fasse dans son appartement. Pas du tout, puisque nous prenons les escaliers et nous descendons dans les étages inférieurs du parking, donc en sous-sol, voilà, au deuxième ou troisième niveau, atmosphère bien glauque avec quelques néons au plafond, des box. Il ouvre un box. Je lui dis, mais vous avez le courant à l'intérieur du box? On va pouvoir écouter les enceintes, parce que là, je commençais à avoir quelques doutes, etc. Je voyais pas de lumière à l'intérieur du box. Enfin, bon, voilà. Oh, il me dit, oui, oui, pas de problème. Bon, bah d'accord. Nous sortons les enceintes. Il les met au sol, ou je ne me rappelle plus, sur des petits supports, voilà, pour les rehausser. Ok, d'accord. Bon, ben voilà. Moi, j'attends l'essai. Hein. Eh ben, ce monsieur avait en bandoulière une besace. Il sort de la besace. Alors ça, c'était assez fun. Il sort une batterie de voiture en 12 volts. Il sort un petit ampli pouvant fonctionner en 12 volts. Il sort son smartphone, prise jack, RCA derrière l'ampli branché sur la batterie, les câbles aux enceintes, et il envoie le son. Ben, croyez-moi qu'avec son petit bazar et tout, on a fait péter les watts dans le sous-sol. Et très important, j'ai pu constater le fonctionnement de tous les haut-parleurs, y compris du petit super tweeter, parce que ce sont en général des pièces fragiles, et c'est souvent de ce côté-là que déjà qu'on n'entend pas beaucoup de son, c'est facile d'acheter des enceintes avec un super tweeter qui ne fonctionne pas. Et ben voilà, je suis reparti avec mes 2 enceintes, non pas sous le bras parce que ça sont un peu grosses, mais bien content. Voilà, une transaction assez fun, je dois avouer, un petit peu dans le genre de celle des Amix, voilà, et tout va bien. Et ben, certains points seront repris demain. Donc c'est pour ça que j'ai voulu intercaler cette petite anecdote. Donc sur ce, passez une bonne journée, à très bientôt et bonjour chez vous.